Sur la question de la dette, quel pourcentage de la dette actuelle du Québec est détenu par du local, en fait? On n'a pas les chiffres sur les détenteurs ultimes. On a les chiffres sur la devise dans laquelle les émissions sont faites. Et dans notre cas, 77 de nos émissions sont en dollars canadiens. Maintenant, une banque centrale de Chine, par exemple, pourrait avoir un portefeuille en dollars canadiens et acheter des obligations du Québec en dollars canadiens. Puis là, à ce moment-là, bien, évidemment, ce n'est pas un local, mais bref, on ne donne pas de statistiques sur les détenteurs ultimes, mais bien sur la devise dans laquelle elles sont émises. Et la réponse est 77 local. Et donc, à ce stade, on ne sait pas, par exemple, pour prendre l'exemple que vous avez pris, à quel pourcentage de notre dette est détenu par des intérêts chinois ou européens ou russes ou américains? On sait que 23 de nos émissions sont en devises étrangères, puisque ces émissions sont majoritairement détenues par des étrangers. Encore une fois, la Caisse de dépôt, ils ont un portefeuille de dollars US, puis ils pourraient acheter des obligations du gouvernement du Québec en dollars US, mais je présume qu'ils le font majoritairement en dollars canadiens, bien que j'ai pas, d'aucune façon, je connais l'inventaire de détention. Mais nous, on veut une base d'investisseurs la plus diversifiée possible, là, tant géographiquement que par type d'investisseur. Et on a des banques centrales, on a des caisses de retraite, on a des gestionnaires de portefeuille, étrangers et domestiques. Donc, pour vous, avoir le maximum de détenteurs de cette dette-là, qui soit locale au Québec, n'est pas du tout un objectif. Quand vous dites diversifier le maximum possible? Bien, attendez, là. Nous, on convertit toute notre dette étrangère en dollars canadiens. OK? Mais le Canada, c'est 2 de l'économie mondiale. Alors, ce serait mal avisé de se restreindre à 2 de l'économie mondiale pour financer le Québec. Je vous avouerai que je suis un peu étonné par la teneur de vos propos quand on sait qu'au Japon, on est à plus de 200% du PIB de la dette parce que, entre autres, ils sont forts parce que la dette appartient principalement aux Japonais et que de l'autre côté, en Argentine, ils ont 250% d'inflation parce que quand ça tourne mal, toute la dette qui était détenue par les gens à l'étranger, les gens tirent leur bille. C'est un gage de stabilité, de s'assurer que le plus gros pourcentage de notre dette est détenu localement. Je suis un peu étonné que ça ne soit pas un objectif.